Et FO, FSU et Solidaires, ainsi que des organisations étudiantes ont appelé à la grève aujourd'hui partout en France pour demander une hausse des salaires et aussi de meilleures conditions de travail. Ce sont surtout les secteurs de la santé, de l'éducation nationale, des transports publics et d'EDF qui se sont mobilisés ce matin. Et ce matin, justement, à Nice, il y avait un défilé de protestation. On va écouter certains manifestants au micro tout à l'heure de Nathalie Morin. On est là pour manifester parce qu'on a une grosse inflation. Donc vous avez vu le prix de l'électricité, de l'essence, il y a tout qui augmente sauf nos salaires, donc on en a un petit peu marre. Pour défendre les droits, pour que les salaires augmentent et pour que nos emplois soient respectés. Depuis 10 ans, ils ont bloqué la revalorisation des retraites par rapport... D'abord, c'était par rapport au salaire, maintenant par rapport au l'indice des prix, ils ont bloqué aussi. Ce qui veut dire qu'on a baissé le pouvoir d'achat. Le fossé se creuse entre ceux qui ont de plus en plus d'argent et ceux qui ont de moins en moins d'argent, y compris les classes dites moyennes. Et à Nice, on retrouve en direct devant la caméra de Séverine Kelman, Gérard Rey, qui est le secrétaire départemental de la CGT. Bonjour, le principal problème pour vous aujourd'hui, ce sont les salaires qui sont trop bas. Vous demandez une hausse immédiate? Oui, on demande une hausse immédiate face à l'augmentation d'un certain nombre de produits vitaux. J'allais dire, le salaire aujourd'hui, pour un bon nombre de salariés, pour pas dire une majorité, ne suffit plus pour vivre dignement. Et donc, il y a eu urgence à augmenter les salaires conséquemment, comme on l'ont fait d'ailleurs un certain nombre de pays européens. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de salaires, par exemple, d'une infirmière à Pasteur, ou pour un chauffeur de tram à Nice, ou pour d'autres catégories socioprofessionnelles ? Oui, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, pour une infirmière qui commence sa carrière, donc on est sur des niveaux de bac plus 3 à peu près, on est aux alentours de 1 600 €. Et puis un autre exemple, celui dans l'éducation, par exemple, on est à peu près sur les mêmes niveaux de salaire pour quelqu'un qui commence sa carrière entre 1 600 et 1 800, alors que ce sont des personnels qui sont surqualifiés avec bac plus 3, voire même bac plus 4. Donc on voit bien que là, c'est l'ensemble des salaires qui se tassent dans bon nombre de grilles de métiers. Le début de la grille salariale commence en dessous du SMIC et donc on voit bien que c'est l'ensemble des salaires qui sont aujourd'hui tassés et donc il y a vraiment nécessité de réévaluer l'ensemble des grilles salariales. Alors Gérard, vous connaissez l'équation, s'il y a des patrons qui nous écoutent là actuellement à midi, ils vont dire bon ok, on va augmenter les salaires, le problème c'est qu'il y a des charges. Plus on augmente les salaires, plus il y aura de charges. Donc finalement c'est ça le gros problème. On voit bien quand même que dans notre pays, il y a d'abord les moyens pour répondre aux besoins sociaux des populations. La fortune de 4 milliardaires a doublé pendant une année, donc les moyens ils existent. Par ailleurs, pendant des dizaines d'années, ça fait quand même aujourd'hui des dizaines d'années qu'il y a des allégements de cotisations et d'impôts, mais ces allégements de cotisations qui ont lieu notamment dans la période de Covid n'ont pas donné lieu au développement de l'emploi. Donc il y a réellement besoin d'avoir une vraie réflexion sur cette question-là. Dernière question, justement, on a entendu certains manifestants là à l'instant qui nous disaient le gros problème c'est l'augmentation des prix de l'énergie, les carburants, l'électricité. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition du MEDEF qui dit on va donner 300 € par an de primes, notamment pour compenser le prix des carburants? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous êtes pour? Non, mais la vraie question, et c'est celle qu'on porte d'ailleurs depuis longtemps, notamment à la CGT, où la CGT elle demande un SMIC à 2 000 €, qui d'ailleurs ne fait que 1 500 € net, guère plus, nous disons que le vrai problème aujourd'hui, c'est la question des salaires. Cette situation n'est plus tenable, et il y a donc besoin dans l'urgence, d'avoir un vrai plan social d'augmentation des salaires, un Grenelle des salaires, j'allais dire, de manière très urgente. Merci beaucoup Gérard Rey, donc responsable de la CGT pour le département des Alpes-Maritimes. Vous étiez en direct depuis la manifestation de Nice devant la caméra de Séverine Kelman. L'année 2022 redémarre avec une élection